Alors je vous retrouve pour une petite mise en route, on se prépare ensemble, il est vendredi matin, je n'ai pas non plus énormément de temps, mais on va prendre le temps puisque j'ai voilà, j'ai une petite demi-heure devant moi. Petite, hein, petite. Du coup, bon, j'ai déjà pris ma douche, je me suis lavée et là, comme ma peau est encore un tout petit peu moite, je vais en profiter pour mettre tout de suite de l'huile végétale sur mon visage et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit update de ma routine soins parce que je ne sais pas si c'est à cause du masque ou peut-être du soleil direct qu'on a eu notamment pendant le confinement, un soleil assez fort, mais ma peau notamment sur le bas du visage, c'est pour ça que je pense sincèrement que c'est lié au masque, elle est un petit peu plus sensible, elle est un peu irritée, un petit peu déshydratée, mais alors vraiment ici, c'est pour ça que je pense que c'est le masque, vous savez, quand on parle, en plus de ne pas être très sexy, c'est pas non plus hyper agréable. Donc là j'applique de l'huile végétale, donc c'est celle de Maison d'Assam, c'est du bonheur, c'est l'huile de dattier du désert et en fait justement je suis passée sur cette huile parce que elle est un petit peu plus enveloppante, un petit peu plus nourrissante. En texture je la trouve je dirais à mi-chemin entre la mirabelle et l'abricot. Pour moi, c'est le bon compromis. Elle n'est pas trop épaisse. D'ailleurs, elle est vendue comme huile au fini sec, sauf erreur de ma part. Elle n'est pas du tout comédogène. Alors ça, c'est du bonheur, pas de boutons, rien du tout. Elle s'applique bien, elle est vraiment idéale pour ma peau. Et de ce fait, elle est un petit peu plus costaud que abricot plus l'huile de paille skincare que j'utilisais au moment où je suis passée sur celle-ci et de ce fait, franchement, elle est top. J'adore. Et effectivement, elle ne luit pas du tout. Alors, elle finit sec, hein, c'est toujours relatif hein, pour une huile végétale, c'est vrai. Mais elle me fait une très belle peau et un teint assez lisse, assez clair, assez lumineux, je trouve. Ça me plaît bien. Franchement, c'est plutôt chouette. C'est vrai que c'est une jolie petite découverte. Donc je suis passée sur ça et sous la douche, comme je vous disais, avec ma peau plutôt déshydratée à tendance sèche, j'utilise pas vraiment de nettoyant à proprement parler. Je préfère utiliser des démaquillants doux. Donc là, je suis repassée sur celui de Oden parce que celui-ci, je n'utilisais pas trop pour le démaquillage parce qu'il pique légèrement les yeux. Donc je suis repassée sur une huile végétale conventionnelle et je l'utilise exclusivement comme nettoyant. Et le matin, c'est vraiment tout doux, c'est vraiment agréable. Et vous voyez, ma peau, elle est impeccable. Parce que c'est vrai qu'avec ces irritations, j'avais des petites rougeurs sur le bas du visage. C'est fou, hein. Et pourtant, j'utilise que des masques lavables, pas de masques chirurgicaux. Mais bon. Bon, alors j'ai les cheveux un petit peu façon bohème parce que je voulais les onduler aujourd'hui. Donc en fait, hier, je les ai enroulés autour de mon headband et je les retirerai après tranquille. Alors, avant de me maquiller et de mettre mon huile sur les bras, je vais mettre mes bijoux d'abord. Alors en ce moment, je porte tous les jours, mais encore une fois, je pense que vous l'avez vu, ce collier personnalisable de Aglaïa & Co. Et alors... Bon, je pense que c'est un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Je pense que vous allez le retrouver dans les favoris. Alors, vous savez, je travaille avec eux, donc régulièrement, ils me disent, bah voilà, les nouvelles collections, voilà ce qu'on peut découvrir en ce moment. Et j'avoue que j'avais remarqué depuis un petit bout de temps cette petite médaille. Mais alors, pour la petite histoire, j'aime beaucoup les médailles. J'en porte depuis très longtemps. Je pense que vous me voyez avec des petites médailles depuis... depuis qu'on est arrivé à Lille, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup, j'aime un peu l'esprit bohème, etc. Mais souvent, ce sont des chaînes très fines et elles s'accrochent à tout. Et vous l'avez vu, hein, moi, je ne me pose pas 45 questions, il faut que je puisse changer. Voilà, je fais du vélo, etc. Il ne faut pas des choses trop délicates, trop fragiles. Donc j'avais laissé tomber et finalement j'ai voulu tester avec cette petite chaîne boule parce que vous pouvez personnaliser la chaîne à chaque fois et c'est parfait, elle s'accroche pas, elle est beaucoup moins fragile que tout ce que j'avais pu tester auparavant et on peut ajuster la longueur. Et vraiment c'est un très joli coup de cœur, j'adore. Et alors du coup je l'ai pris avec la petite médaille striée qui fait un peu rétro, qu'est-ce que c'est joli. Et j'ai pris une pampille ornée d'une pierre de lune. Je vous en parlais récemment de la pierre de lune. Je pense que c'est l'une de mes pierres de cœur. La pierre de lune, vraiment, comme je vous le disais dans mon histoire de vie, mon destin, la pierre de lune revient très souvent. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'elle m'apporte des bonnes ondes, la pierre de lune.
Je crois que c'est la pierre de l'amour, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'elle me parle beaucoup, je la trouve très lumineuse et du coup, je porte tous les jours, tous les jours. Je trouve que c'est vraiment hyper élégant, qu'est-ce que j'adore. Alors, sauf erreur de ma part, ça existe en argent recyclé. Mais c'est vrai que moi, avec l'âge, j'aime de plus en plus le plaqué or. Je pense que c'est vieilli. Je ne sais pas. Mais alors, le plaqué or, je trouve ça tellement lumineux. En plus, à la belle saison, ça tranche bien avec notre petit bronzage de l'été. Et d'ailleurs, c'est pareil, puisque sur les oreilles, je vais mettre aussi du plaqué or. Et donc, c'est pareil, je vous ai parlé des petites boucles Aurore. C'est du bonheur, ces boucles. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Oh, j'adore, 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 j'adore. Et alors, hop, on les enfile, on les met bien le long du lobe et on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'elles sont jolies! Et alors, sur ces boucles, je n'ai eu que des compliments. Je pense que c'est vraiment... c'est vrai qu'on a eu beaucoup de modèles qui se ressemblaient beaucoup, avec des pampiers, etc. Le fait de changer, ça fait du bien. C'est vrai que des fois, j'aime la mode, hein, concrètement, comme tout le monde, mais j'aime le changement. J'aime pas trop la monotonie de manière générale. Dernièrement, j'ai pas mal réfléchi à cette idée de prendre soin de moi un petit peu autrement, de mettre des bijoux tous les jours, même si c'est une journée ordinaire de la semaine. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram parce que ça a été une réflexion réelle, sincère, et je trouve important de se faire plaisir en portant ces jolies choses qu'on aime. Alors, c'est vrai que selon son métier, si on travaille par exemple dans le milieu médical, c'est pas évident. Mais de faire des jours ordinaires, des jours un peu spéciaux, pour se faire plaisir, porter vraiment ses petits bijoux coup de cœur, son petit maquillage coup de cœur, son petit haut coup de cœur, parce que ma foi, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On va peut-être changer de plan. J'ai à cœur de me faire plaisir et c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai depuis toute jeune parce que je voyais ma mamie quand j'étais petite qui tout le temps mettait de côté ses bijoux précieux. Je me souviens qu'elle me parlait de ses perles fines, de ses tops qu'elle aimait tant, etc. Et puis elle me disait toujours, ah là là, dès qu'il y a un événement, je le mets, dès qu'il y a une messe importante, parce qu'elle est très très croyante, je le mets. Et puis finalement, des fois, tu as l'impression que ce jour n'arrive jamais. Et j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un rouge à lèvres rouge vraiment flamboyant. J'adore ce côté un peu pin-up, très féminin, très glamour. J'aime vraiment beaucoup. Et au final, je me suis rendu compte qu'il avait tourné. Et je me suis dit, à force de me dire, j'attends le mariage, le baptême, le bon moment pour le mettre, j'ai dû le porter 4 fois. Et aujourd'hui, la tournée, je ne peux plus l'utiliser. Et j'ai l'impression qu'on fait ça pour tellement de choses. On attend toujours le jour spécial parce que on a peur que ce soit trop, parce qu'on préfère le conserver dans son état optimal pour pouvoir le mettre et vraiment en profiter à fond. Mais finalement, on peut passer toute une vie sans jamais vraiment en profiter. Et donc, voilà, j'ai à cœur de reconsidérer les choses, de me faire plaisir au quotidien, de porter du maquillage si j'ai envie de porter du maquillage. Et je vous reparlerai de cette combi aussi après parce que j'ai eu cette réflexion aussi autour de cette combinaison. Chaque jour, on peut porter quelque chose qui nous fait plaisir, on peut faire quelque chose qui nous fait plaisir. Ça fait partie de ces petits plaisirs de la vie. Et porter ces bijoux qu'on aime, c'est vrai peut-être jusqu'à usure. Est-ce que c'est pas ça finalement la consommation? La consommation raisonnée. Vous savez, dans cette réflexion, c'est vrai, acheter mieux c'est important, mais consommer mieux dans le quotidien, c'est important aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui nous apporte des bonnes ondes, qui nous apporte de la sérénité, qui fait qu'on est aligné aussi avec soi-même. Un petit peu de baume. Alors en ce moment, je vous parle beaucoup de ce baume parce que vous me voyez tout le temps avec et que vous me demandez tout le temps de quel baume il s'agit. C'est toujours le même. Alors c'est le Huro à la framboise que j'avais acheté sur Casidomi, qui est très très légèrement teinté. Et en fait, très très souvent, je ne mets que ça. Et c'est mon petit rouge à lèvres de tous les jours. Je trouve ça très sympa, ça apporte un petit peu de lumière sans avoir forcément un rouge à lèvres très très franc, quoi. C'est joli, ça reflète la lumière, c'est mignon. Et je trouve que aussi sur un look des fois assez sobre, je sais pas, un jean t-shirt, avoir une belle parure de bijoux, ça peut tout révéler, ou des fois un rouge à lèvres rouge, très franc, très profond, ça peut donner le petit coup de peps, le petit coup de lumière qui manque. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en parlais avec une copine qui s'habille souvent en noir, alors si on aime le noir, bien entendu, habillons-nous en noir. Mais l'importance aussi d'oser les couleurs. Vous savez, j'ai une veste en faux cuir que j'ai achetée de seconde main qui est rouge franc. Et on m'a fait la réflexion, oh là là, t'as de l'audace pour porter ça. Mais ouais, mais pourquoi pas?
Je l'aime moi cette veste rouge, je trouve que elle est peps, qu'elle apporte de l'énergie. Ouais, on la voit, je sais pas, ça te donne de l'énergie du matin, que quand t'es habillée tout en gris, tout en noir, c'est un peu tristoun. Les couleurs tout de suite, mais que ce soit pour toi ou pour les autres, hein, le fait de nous voir avec des couleurs, ça apporte des bonnes ondes. Alors portons de la lumière, portons de la couleur. Bon alors donc mes cheveux, je vous disais, en fait, je les ondule avec la technique du headband sans chaleur. Je vous en ai beaucoup parlé ces dernières années parce que c'est l'une des techniques que j'utilise le plus pour onduler mes cheveux sans les abîmer. Donc là, je l'avais fait hier soir, j'ai dormi avec, d'où mon look un petit peu freestyle, mais il faut pas croire, hein, je suis propre et je me suis lavée. Alors bon, quand je le fais pour la nuit, comme je vais dormir avec, j'utilise un très fin pour pas me faire mal et je bloque de chaque côté avec des petites pinces parce que sinon dans la nuit... c'est un petit peu la folie et tu le retrouves tout en bas de tes cheveux et ça n'a rien ondulé du tout. Donc je l'ai fait hier soir et comme d'habitude, j'ondule mes mèches autour du headband, donc une par une. Il faut vraiment qu'elles soient bien prises dans le headband pour être bien marquées par l'ondulation. Et puis souvent, si j'ai pas lavé mes cheveux ce jour-là, je vais vaporiser de l'hydrolat, donc soit de menthe, qui favorise la pousse, sauf erreur de ma part, soit de fleurs d'oranger dont j'adore l'odeur, et qui en plus est apaisante, donc pour le soir c'est génial. Et je vais laisser poser toute la nuit. Alors ça je le fais très souvent. Je vais pas vous mentir, sur mes cheveux hyper raides, ça va pas tenir non plus comme ça toute la journée, mais je vais avoir une très belle ondulation toute la journée. Et là on le voit, j'ai même une boucle, tellement ça a bien pris. Alors par contre là, si vous avez bien brossé vos cheveux avant d'onduler, vous pouvez vous permettre de juste passer vos doigts. Mais moi souvent, comme j'ai dormi, et alors je ne sais pas ce que je fais pendant la nuit, mais je sais pas, je dors n'importe comment, mais je sais pas, mais c'est presque ça crêpe mes cheveux sur le bas. Je pense quand même que je bouge beaucoup. Bon bref, tout ça pour dire que du coup, si vous voulez brosser, vous pouvez le faire alors soit avec un pic en bois, ma soeur elle faisait beaucoup ça dans ses cheveux crépus, soit très légèrement, alors par exemple avec un petit peigne en bois ou une petite brosse, mais essayez de ne pas casser la boucle. Et puis ensuite, vous placez vos cheveux comme vous avez envie. Alors vous pouvez mettre votre petite crème hydratante, mais des fois, moi, ça alourdit plus qu'autre chose, donc en général, je les laisse comme ça. Donc là, le temps de finir ma routine, hop, je vais les laisser comme ça. Je vous insérerai un plan pour que vous puissiez voir l'ondulation que ça fait. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Des fois même, je le fais début d'après-midi pour le soir quand je dois sortir et que j'y ai pas forcément pensé. Et je trouve ça super joli, super élégant. Et surtout, ça n'abîme pas les cheveux, quoi. Et c'est bien mieux pour moi. Bon, je vais les laisser se détendre un petit peu pour voir... mais regardez-moi ces belles boucles, comment c'est joli. Ah, j'adore. Bon alors pour le petit maquillage, évidemment on va faire simple hein, comme d'habitude. Je vais mettre juste un petit peu de mascara, blush et je pense que je vais laisser mes lèvres comme ça. D'ailleurs là j'ai une combi donc de seconde main que j'ai achetée à Lille dans une friperie. Je l'adore parce qu'elle est toute fluide, hyper confortable mais hyper classe. Je trouve qu'elle fait un peu rétro, vous voyez avec ses épaules comme ça. Alors par contre la manche est un peu longue, alors j'ai testé. Elle fait quand même un petit peu plus moderne quand je la raccourcis, mais alors pour que ça tienne, je suis condamnée à sortir le fer à repasser. Moi, le fer à repasser, c'est pas mon pote. Donc c'est pas grave, je vais le faire. Et quand je l'ai acheté, justement, je me suis dit... ah, ça sera cool quand on sera invité, genre, vous savez, les week-ends où il fait chaud, t'as envie d'être confort, mais en même temps, il faut bien t'habiller parce que, je sais pas, il y a un événement X ou Y et tu sais pas quoi mettre. Et je dis, je vais la garder et tout. Non, je dis Audrey, non, tu la gardes pas. Alors effectivement, aujourd'hui, tu vas peut-être pas la porter avec des talons. À mon avis, je vais rester à plat parce que il va falloir que j'aille chercher mon fils ce midi et le soir, etc. Ça va être la course. Donc je vais me mettre à plat avec mes petites sneakers dorées là de seconde main de Victoria, mais je vais la porter, je vais me faire plaisir parce que je l'aime, parce que je la trouve chicose et que je kiffe, c'est tout. Il faut la porter. Je sais pas de quoi demain sera fait, j'aurai peut-être pas l'occasion de la porter, alors profitons aujourd'hui. Pendant le confinement, c'est drôle parce qu'effectivement, par la force des choses, j'ai quand même pas mal fait le point sur nos vies, sur ce qu'on a, sur ce qu'on n'a pas, etc. Et
C'est vrai que quand j'étais déjà dans cette dynamique d'être dans l'instant présent, mais ça a un petit peu accéléré les choses. Avec mon mari, on faisait beaucoup le point sur ce qu'on a la chance d'avoir, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi dans le confort de vie, le fait de vivre dans un pays libre, d'être en sécurité, de ne pas être en guerre, de ne pas être malade, d'avoir accès aux soins, etc. Et ça m'a vraiment ramené aux fondamentaux. Alors j'y étais déjà, mais je pense que ça a pris aussi une dimension un peu plus nouvelle. Et je trouvais important de savoir apprécier ce qu'on a de plus simple, de plus ordinaire. Et des fois même, je me dis, est-ce que l'ordinaire existe quand on a la chance d'avoir nos vies? Vous avez 2 heures. Voilà, je mets juste mon blush, c'est toujours le même, hein, de Zao, le rechargeable. Vous me demandez tout le temps le maquillage, mais vous savez, moi j'ai toujours plus ou moins la même chose, déjà parce que j'essaye d'être raisonnable dans ma consommation, puis j'ai pas besoin de 36 choses, donc j'ai 2 blushs, celui-ci de Zao, que j'utilise beaucoup pour un coup de bonne mine dans le quotidien, et le Just Peachy de Lily Lolo, qui par contre lui n'est pas rechargeable, hein, c'est un étui en plastique. Et le Just Peachy est vegan. Je crois que toutes les teintes ne sont pas vegan, hein, sauf erreur de ma part. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre un petit coup de blush, même pour un jour de la semaine, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. Puis il y a des jours aussi où je ne vais pas du tout me maquiller, hein. C'est vraiment très très aléatoire. D'ailleurs, il y a encore eu un énième mouvement no make-up. Alors c'est marrant, tous ces mouvements qui incitent à une certaine identification, à une communauté, à un mouvement, etc. Des fois, je trouve ça très sympa pour donner un peu de la force, un peu d'élan à nos opinions, à nos envies, à nos convictions. Et puis des fois, je trouve ça dommage parce que ça devient tellement rigide que ça nous enferme dans une idée. Et vous voyez, dans le mouvement du no make-up, ce que je trouvais sympa, c'était effectivement de se montrer sans filtre et sans make-up. Ce que je fais depuis des années sans le revendiquer, parce que je trouve ça juste normal en fait. Si je le revendique pas, c'est parce que je trouve que c'est tout à fait ordinaire, simple, normal et légitime de me présenter à vous, même sans maquillage, même si des fois ça peut être un peu effrayant. Bon. Mais en aucun cas, je trouve que on doit s'enfermer dans cette idée-là. Si tu as envie de te maquiller, tu te maquilles, point final. En revanche, effectivement, tu es libre de ne pas te maquiller. Et au final, des fois, le message principal se perd dans ce genre de mouvement. Quel est le message racine, au fond? C'est quoi le message racine? Le message racine, c'est que tu es libre d'être, de te présenter comme tu as envie, d'avoir l'apparence que tu as envie. Si tu as envie de te maquiller, que tu te sens mieux, plus en confiance, maquille-toi. En revanche, oui, tu as le droit de sortir, d'aller travailler sans maquillage, quoi. Voilà. Des fois, je trouve quand même important de rappeler la base. Moi, je trouve ça chouette d'avoir un petit coup de blush, un petit coup de mascara. C'est joli, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je mets mes petits bijoux, ça me fait plaisir. Et puis des fois, vous savez, vraiment, je suis habillée jean, t-shirt, mais je sais pas, le fait d'avoir un petit bijou, ça me donne le petit truc, quoi, qui me fait plaisir. D'ailleurs, je vais rajouter une petite bagounette. Pas celle que vous voyez tous les jours, j'ai envie de vous dire. Toujours en plaqué or. Hein. De toute façon, je porte quasiment plus d'argent ou d'or blanc. Parce qu'en fait, ça, c'est de l'or blanc. Mais voilà, ce sont mes bagues de cœur. Donc bien sûr, je les porte tous les jours. Mais voilà, celle-ci, je la porte constamment. Vous me demandez souvent, c'est toujours Aglaé & Co. C'est un petit look cool, frais, on est au printemps, l'été arrive, on profite, c'est un peu léger. Alors bon, mes cheveux sont un petit peu détendus entre-temps. Alors, ironie du sort, je commence à me dire, en fait, je vais pas attacher mes cheveux. Évidemment, évidemment. Bon, on va voir. Sinon, au niveau du déodorant, ce matin, j'ai testé parce que j'ai reçu plein de déodorants pour test. Je sais pas s'il faut voir un message, mais là, donc, j'ai reçu aussi celui de Caretic. Et donc, je commence à le tester. C'est celui que j'ai appliqué ce matin, donc je vous en reparlerai. Alors là, j'ai testé celui sans huiles essentielles. Donc, dedans, il y a du beurre de karité, du beurre de cacao, un peu d'huile, il doit y avoir de l'arrowroot et de l'oxyde de zinc, sauf erreur de ma part. Et alors c'est mousseux, je pense qu'ils ont battu le beurre de karité et ça sent très fort le cacao, il doit y avoir pas mal de beurre de cacao, ça sent très bon, même sans huiles essentielles. Et effectivement la texture,
Alors elle est plus épaisse qu'on pourrait l'imaginer quand on voit l'effet vaporeux de la mousse, mais elle s'applique très bien et elle fond très bien sur l'aisselle. J'ai pas de résidus blancs, j'ai pas de dépôt, rien. Donc à voir maintenant sur l'efficacité, c'est quand même mon gros caillou parce que perso, je transpire et je transpire pas mal quand il fait chaud ou quand je suis indisposée. Sinon sur la crème, sur mes jambes, j'ai mis mon petit baume fait maison parce que ma peau est très sèche et sur mes bras, je mets juste une petite huile voilà, plus légère. En ce moment, j'utilise la Oil Lala de Olution dont je vous parlais précédemment. D'ailleurs, si vous l'avez, ne la jetez pas. Il faut la renvoyer dans le petit paquet parce que vous savez, ils font la consigne. Donc je mets ça. Alors, au niveau de l'odeur, je crois que je vous l'avais pas expliqué, c'est assez frais. Ça sent un petit peu les agrumes. Il y a quelque chose d'un peu plus sucré, une note de fond un peu plus sucrée. Mais majoritairement, en premier, on a de l'agrume. Et c'est beaucoup plus léger que mon baume au karité. Donc ça, souvent, c'est ce que je mets sur mes bras. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ma bague après avoir mis mon huile. C'est pour ça que je vous disais, il ne me faut pas des bijoux trop délicats, il faut des choses costauds. Là, je vais mettre mes petites sneakers de seconde main aussi. Je mets juste le reste de ce que j'ai sur les mains sur mes petites pointes. Tiens, d'ailleurs, au niveau du shampoing, donc là, on teste le Youmaï. Alors au début j'ai eu un peu de mal avec lui parce que je trouvais qu'il démêlait pas du tout mes cheveux. Après il passait derrière le Sweetie, donc je pense que c'est ça aussi. Que mes pointes étaient un tout petit peu sèches. Après c'est un shampoing, c'est pas un soin Bobby, on te l'habille. Et puis finalement avec le temps, je sais pas, je les trouve plus disciplinés, plus jolis, plus brillants. Et alors j'ai fait le test ultime sur mon fils qui a décidé de laisser pousser ses cheveux. Donc du coup il faut qu'il lave correctement ses cheveux avec un shampoing. C'est ce que je lui disais, tu sais, les cheveux longs ça demande un petit peu de boulot quand même. Tu peux plus les laver avec le savon parce qu'avec le savon ça part un peu en vrille. Alors que là effectivement il a testé le Youmaï et c'est sur lui que je l'ai vu, ses cheveux étaient très brillants et hyper discipliné. Du moment où il a commencé à l'utiliser, il y a même des petites filles à l'école qui ont dit « Oh dis donc, t'es bien coiffée !» Ah, c'est trop mignon. C'est vrai qu'il laisse des cheveux lumineux, doux et disciplinés. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Hein. J'ai dû le faire 4 fois à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est chouette. On n'a pas l'effet démêlant du Sweetie, mais le résultat est plutôt sympa. Franchement, c'est chouette. Bon, le soleil nous abandonne, mais je crois que c'est pas plus mal parce que, à mon avis, vous m'avez pas très bien vu avec le soleil que j'avais dans la tronche. Bon, c'est plutôt chouette. C'est un petit look sympa. Alors, c'est vrai que comme ça, quand je me vois avec la combi qui fait quand même assez habillée, les petits pois et tout, ça fait super habillé. Mais du coup, je vais vous faire des plans de recul avec mes chaussures à plat pour voir ce que ça donne à plat. Vous voyez un peu ce que ça donne. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me dis Audrey, kiffe. Même si c'est pour aller travailler, même si c'est pour aller chercher ton fils à l'école, même si c'est pour aller acheter du pain, faire tes petites courses, bon sang, porte les fringues qui te font vibrer, qui te font du bien, qui te donnent un peu de lumière et d'énergie, profite quoi. Mets ton jean préféré qui te fait des fesses de bombasse, mets ton petit top tellement canon, mets ton petit décolleté. Bon voilà, le but c'est quand même de rester correct, hein, surtout si tu vas travailler, mais bon sang, si ça te fait plaisir, porte-le. Je trouve que c'est plutôt chouette, en tout cas moi ça me plaît bien. Et alors cette combi, je l'ai achetée chez Slow Mode, je la trouve hyper chouette, je la trouve tellement confortable. Vraiment des fois on trouve des trésors dans le seconde main, c'est du bonheur. Puis alors quand tu trouves dans ta taille, là c'est la satisfaction extrême quoi. C'est vraiment encore meilleur que quand tu t'achètes un truc en série, parce qu'un truc en série potentiellement il y a toujours ta taille, mais là c'est le produit coup de cœur dans ta taille. C'est du bonheur.